Madame la présidente, madame la ministre, ma question pose sur les budgets des départements et je démarrais par le sujet de la recentralisation du RSA. Il y a des expérimentations qui sont en cours, vous pourrez peut-être nous donner des informations. Mais globalement, on voit bien que chez les présidents de département, ça ne fait pas l'unanimité pour une raison qu'on peut comprendre. Le social, c'est la raison d'être des départements. Ils n'ont évidemment pas envie de s'en séparer et par ce volet-là. Et qu'en fait, le vrai sujet pour les départements, c'est ceux qui sont contraints par la dépense sociale et le RSA, voire ceux même qui vont jusqu'à l'asphyxie budgétaire. Et il y a une donnée, un élément qui est extrêmement parlant quand on regarde les finances des départements, en tout cas celui que je connais, l'Aisne, c'est le reste à charge par habitant. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de la dépense sociale, on retire ce que l'État compense et on divise par le nombre d'habitants. Et là, on voit des écarts extrêmement importants selon les territoires. Plutôt que la recentralisation, ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il faudrait engager une discussion avec les départements sur ce sujet-là pour compenser ceux qui sont effectivement contraints ou asphyxiés par les dépenses sociales? Et ce serait peut-être aussi une bonne porte d'entrée pour aborder le sujet de la péréquation, qui est un sujet absolument pas évident. C'est un terme un peu techno, mais qui globalement consiste à faire en sorte que les moyens d'agir et que le service qui soit rendu à la population puisse être à peu près équivalent à l'ensemble du territoire. Puisque si on reste sur le thème de la péréquation horizontale entre les départements, c'est-à-dire ceux qui sont riches qui payent pour les territoires plus en difficulté, comme il y a 50% de gagnants, 50% de perdants, c'est toujours extrêmement compliqué de les mettre d'accord et que peut-être par ce biais, l'État pourrait faire une forme de péréquation horizontale. Merci de votre réponse. Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, je sais bien, d'abord, c'est une proposition qui a été faite par l'ADF, premièrement, même si au sein de l'ADF, tout le monde n'était pas d'accord. Mais un certain nombre de départements se sont engagés. Alors si au début, il y avait un peu un clivage politique, et un peu, oui, nettement un clivage politique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dépassé. Mais puisque tout le monde n'est pas d'accord, on le fait par expérimentation. Et aujourd'hui, il y a un département pour lequel nous avons abouti, c'est la Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis, vous pouvez leur téléphoner, si je puis dire, ou aller les voir. Ils sont très satisfaits de l'accord que nous avons passé, qui est un accord, bien sûr, de recentralisation du RSA, mais d'engagement en parallèle d'une plus forte politique d'insertion. Même si on reprend au département une partie du financement sur les DMTO, puisque c'est l'État qui va avoir la charge, bien sûr, du financement de ce RSA. Je connais bien la situation du département de l'Aisne, pour bien connaître son président de département. Et le sujet de l'Aisne est un sujet un peu compliqué, parce que le taux de taxe foncière est très, très élevé et que vous n'avez plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quel prédécesseur au président actuel qui a fait ces augmentations, mais évidemment, ce serait insupportable pour les contribuables. Et donc, nous travaillons avec l'Aisne sur tous ces sujets financiers, y compris sur celui du RSA, car l'Aisne se pose la question de la recentralisation du RSA, mais pas pour 2022, je vous le dis tout de suite. Et il y a d'autres départements qui posent la question, comme la Somme, comme la Corrèze, qui sont des départements qui réfléchissent à ce sujet. Voilà. Alors peut-être vous dire que l'augmentation des DMTO, cette année, va peut-être aussi faciliter le financement d'un certain nombre de départements, puisqu'aujourd'hui, les DMTO, on pense qu'ils augmentent Madame la ministre. Merci. 20 à 25% en moyenne. Merci. Monsieur Verzelen, vous avez 12 secondes.